Bien-aimés, je vous salue tous et je vous prie d'être attentifs parce que comme nous avons pu communiquer sur la page, aujourd'hui, le culte qui devrait avoir lieu hier, nous avons décidé que cela soit aujourd'hui et nous voulons profiter d'aujourd'hui pour nous préparer déjà, rentrer dans la période pascale, la Pâque. Où nous allons dévoiler beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vous savez, le corps de Christ, l'Église est piégée ou est prise au piège de ce qu'on appelle légalisme ou pratique formaliste. Formalisme. Ça veut dire quoi? À chaque période, comme nous sommes en période de Pâques, nous allons essayer de projeter les images, les photos, les choses, vidéos, et qui va tenter de nous montrer comment Jésus a souffert, ainsi de suite. Au fait, on appelle ça la religiosité de la Pâque. Ce n'est pas la spiritualité. Ça n'a rien à y voir avec la Pâque elle-même. C'est la pratique religieuse. Lorsqu'on arrive à la période que nous estimons que Jésus est né, nous projetons des images de vidéos et par là on estime que nous sommes en train de vivre la naissance de Jésus. J'aimerais saluer tous ceux qui sont du côté de Libreville. Et je ne sais pas si vous me recevez, depuis qu'il y a des restrictions selon la suspension des réseaux sociaux, tels que Facebook, Meta que nous appelons Facebook, YouTube, ainsi de suite. Et nous bénissons l'Éternel qui ne cesse de nous fortifier, surtout du côté de Libreville, après la démolition. Pendant cette période, l'Éternel va nous expliquer, va nous répondre pourquoi il a permis de telles choses. Cette période est le jeûne de 21 jours que nous allons déclarer, que nous allons faire à partir du dimanche soir, c'est-à-dire lundi. L'Éternel va nous situer, va te situer pourquoi ta vie est comme ça, pourquoi ta marche, pourquoi le CSC, pourquoi il va répondre, il y aura des prophéties. Mais nous allons expliquer en profondeur la pensée de Dieu. Nous allons permettre des gens de sortir de la confusion. Amen. L'Église ne devrait pas être en train de parler de la Pâque maintenant. L'Église, en vérité,
doit être en train de parler pourquoi la Pâque. Si nous sommes encore au niveau où nous parlons de la Pâque, c'est-à-dire parler comment Jésus a été crucifié, il a été placé sur le bois qu'on appelle la croix. On l'a percé de côté et l'eau et le sang est sorti, il a rendu l'âme, on l'a enterré et le troisième jour, il est ressuscité. Si nous restons là, nous n'allons jamais comprendre l'essence, la raison même de la Pâque. Pourquoi la Pâque? Pourquoi la Pâque va nous ouvrir, va nous introduire de manière claire au plan de Dieu pour ta vie, pour le corps de Christ. Pourquoi la Pâque? Lorsque nous allons expliquer durant les 21 jours la pensée de Dieu, nous allons comprendre pourquoi après la mort, la résurrection, l'ascension et même la descente du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'équipement de l'Église, les gens continuent à être malades, les gens continuent à être possédés, les gens ne voient pas leur vie évoluer. Aussi longtemps qu'un homme ne s'assoit pas et dit pourquoi ça? Est-ce que je suis censé être malade? Est-ce que ma vie est censée être ainsi? Au fait, une question que tu te poses, tu ne vas pas chercher la réponse auprès de quelqu'un d'autre d'abord. Quand je vous enseigne sur le fleuve de l'Esprit de Dieu, c'est une bonne chose. On appelle ça mentoring. On appelle ça discipulat. C'est bien. Mais lorsque vous faites l'étude biblique vous-même seul, vous apprenez à travailler directement avec l'Esprit de Dieu. Amen. Donc il y a un moment où tu dois t'asseoir devant l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de parents. Amen. Tu commences à dire attends, comme si tu le voyais physiquement. Amen. C'est ça la vie que tu m'as donnée. C'est ça. Quand on arrive à faire cela, on va arriver au niveau où l'Esprit de Dieu va commencer maintenant à nous répondre. Tu vas réaliser que l'Esprit de Dieu s'intéresse au point même que tu vas vouloir sortir te dire non, on a des choses à faire. L'Esprit de Dieu commence à discuter avec toi comme un homme dialogue avec un homme. Non, nous avons des choses à faire. Non, je ne veux pas que tu sois parce que telle chose est dehors. Pourquoi la Pâque? Je vais commencer brièvement. Aujourd'hui, nous préparer et j'ai pris que les gens, ceux qui nous regardent, l'Europe et tout, je pense que je vais revenir sur ça. Forcément. Parce que le thème, nous allons voir des choses terribles. Des choses terribles. La Pâque, premièrement, la raison
de la mort de Jésus et sa résurrection, ce n'est pas pour t'amener au ciel. Ce n'est pas ça la raison principale. Je vais revenir encore sur ça. Combien de fois on nous a dit ça? Il est mort pour me sauver. Mais ça, c'est de l'aspect superficiel. Ça, c'est l'aspect académique ou intelligence de l'homme. La raison principale qui a fait que Jésus vient donner sa vie n'est pas pour que Dieu soit seulement sauvé, non. Non. Ça doit choquer quelqu'un déjà. C'est la raison principale, primaire, primordiale de la mort et la résurrection de Jésus-Christ était pour le salut. Je peux vous dire, le mot salut en grec vient du mot sotériologie. C'est l'étude du salut. Sotériologie. Ok? Et dans sotériologie, il y a la santé. Donc, le salut, la mort et la résurrection de notre Seigneur devraient nous assurer la santé directement. Amen. Yes. Il y a la délivrance, il y a la prospérité. Quand on étudie sotériologie, on trouve les trois piliers. Il y a la prospérité, il y a la délivrance, il y a la santé. Pourtant, Jésus est mort réellement. Mais les croyants, ceux qui se sont identifiés avec lui, continuent à être malades, continuent à être pauvres. Au point qu'il y a des phrases qu'on dit les pauvres rats de l'église. Les pauvres rats de l'église, c'est que parfois on constate, on a comme l'impression que les gens qui sont à l'église sont très pauvres. Et c'est ce qui fait en sorte que s'il y a la prospérité, une petite distinction par une personne ou quelques personnes, on regarde ces personnes bizarrement. Dans le corps de Christ, on dit qu'il doit avoir des pratiques parce que habitué à la pauvreté, médiocrité et la bassesse. Donc l'élévation devient un monde étrange. Et vous savez que ce n'est pas seulement les gens du monde, c'est d'abord les gens de l'église qui s'alarment, qui expriment l'étonnement des chocs, de constater que quelqu'un qui prie peut être prospère à un certain niveau ou peut manifester la gloire de Dieu à un certain niveau. Ça, c'est quoi? Au point même qu'on parle comme si la magie, les pratiques occultes ou les satanistes peuvent seulement produire de telles dimensions. Est-ce que nous vivons dans la même société? Je peux vous dire, l'église d'aujourd'hui aura du mal à évoluer avec un prophète tel que Élie, qui commande le feu et ça descend. L'église d'aujourd'hui aura du mal à évoluer avec un Dieu qui dit marche tout autour d'une maison. La maison va s'écrouler.
Des choses qui n'ont pas de sens naturellement. Non, marche, va tout autour de cette maison, marche 7 fois, et puis, comment? Or, l'église aujourd'hui peut évoluer facilement avec on dit, va lorsque tu vas arriver, prends telle chose, fais au niveau de l'hôtel, fais ceci, là ceci. Ça, c'est bon. Je vais expliquer pourquoi ces choses. Qu'est-ce qui peut faire que Dieu est là? Un enfant de Dieu meurt comme une poule. C'est moi, il dit c'est moi, votre bouclier. Le nom de l'Éternel est tout fort. Les justes, qui est le juste? D'après Dieu, le juste n'est pas un homme sans péché. Le juste est un homme de péché, mais justifié à cause de l'œuvre de Christ, à cause de son irréprochabilité. Un juste n'est pas un homme parfait. Un juste est un pécheur. Mais racheté, sanctifié, purifié à partir de l'œuvre de Jésus, pas selon son irréprochabilité, c'est-à-dire que la personne a tellement fait des œuvres irréprochables. Donc un homme irréprochable peut être juste. Si un homme injuste ne peut pas devenir juste, Jésus n'a rien donc fait. Ce qui rend son travail particulier, ce qui donne le poids au travail de Jésus, c'est faire des pourris, des morts et vivants. Est-ce que ça passe? Voilà pourquoi, lorsqu'il choisissait, il ne choisissait pas des gens qualifiés. Un juste est un perdu, une personne qui n'est pas qualifiée, mais qualifiée par Jésus. C'est pour cela un tueur connu dans le monde. Jésus dit tout de ce m'intéresse. C'est ce qui rend particulier. Parce que si quelqu'un ne tue pas, fait le bien, Jésus vient prendre, il aura fait quoi? Ça ne passe pas. Attends, on nous envoie à l'école parce qu'on ne sait pas lire, on ne sait pas écrire. Si on maîtrise ces choses, on va nous envoyer à l'école. Ce qui rend l'école nécessaire, c'est la capacité de nous informer au point que moi qui ne pouvais pas écrire mon nom, moi qui ne pouvais pas faire la lecture, est-ce que ça passe? De la même manière, si Jésus allait chercher des gens qualifiés, les gens justes, maintenant son travail c'est quoi? Donc un juste est un perdu. Tout ce que vous voulez pourrir, ça, des amis déchirés, rejetés, sans valeur.
Je n'ai pas encore répondu, je suis avec vous. Pourquoi la Pâque? Salut, quel que soit là où vous êtes à Libreville, différentes séries. Je vais vous expliquer ce que Dieu est en train de faire. Marchons avec lui. De comprendre ce qu'il est en train de faire, c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Oh my God. Oh no. Tu trouves la paix. Au milieu de la frustration, au milieu de la souffrance, tu trouves la paix. Comment? Tu trouves la force. Oh là là. Si tu comprends là où tu pars, si tu sais que demain tu vas manger, aujourd'hui tu peux gérer la faim. Si tu sais que la fin de mois, je vais manger bien, j'aurai ma maison, tu vas trouver la force que tu ne connais pas la provenance pour naviguer cette période jusqu'à l'accomplissement. Mais lorsqu'on ne connaît pas où on va, lorsqu'on ne connaît pas ce que Dieu est en train de faire, ou dans quelle saison on se trouve, la frustration, la confusion, la comparaison, la jalousie. Savez-vous qu'il n'y a rien qui vole la paix, la tranquillité du cœur que la comparaison? La comparaison est la plus grande voleuse de la paix, de la sérénité. Parce que la comparaison dit non, elle est là où je suis censé, moi qui devrais être. Automatiquement, tu perds la paix. Je vais exploser. Je vais briser l'incrédulité, tout ce que l'ennemi a mis semence. Je vais casser sa grâce de préférence. Au fait, ça qui posait la main, tu vas sortir, tu vas écraser la jalousie. Et je vais te donner la clé. Amen. Yes. Parce qu'il n'y a pas ce qui entretient la stagnation plus que la jalousie. La jalousie n'est rien autre que laisser son couloir et placer sur le couloir de l'autre. Et quand tu ne travailles pas ton champ, ça reste statu quo. C'est vrai, Daddy. C'est vrai. I just wish. Il m'a brisé les doigts brisés. Il a dit, si tu ne peux pas, si tu ne l'as pas convaincu dans la gestion de l'obscurité, quand il y a personne qui te voit, il voit comment tu sais. Si tu ne l'as pas convaincu, il ne peut pas te rendre visible. C'est ma chose. This is God speaking. Ça, c'est Dieu qui parle. J'ai envie de ma tête de s'exploser. C'est moi qui rends visible l'Éternel dit. Et tu dois me convaincre dans la gestion de l'obscurité. Tu n'as pas compris. C'est fort. Seigneur, je suis prêt. Je vais faire ceci. Jusqu'à quel niveau m'as-tu montré ça dans l'obscurité? Parce que quand Dieu te rend visible, c'est ça. Il dit il ne peut jamais donner l'influence. Il avait déjà fait. Et ça a mené beaucoup de la honte au son royaume. L'autorité, l'influence, sans le caractère du chef plus jamais. Ce qui intéresse l'Éternel n'est pas de te donner l'autorité, l'influence que tu veux.
Vous allez comprendre. Je vais répondre aux questions. La raison principale. La raison, ce qui a fait que Jésus est venu mourir, ce n'est pas pour que tu partes au ciel. Au fait, c'est même la dernière partie. C'est difficile à avaler. C'est la dernière des derniers. Au fait, il est venu, ce n'est pas pour que, après toi, on va le ciel où c'est. Si c'était le cas, il n'allait pas former les disciples, il n'allait pas les dire maintenant, allez-y, je m'en vais. Si sa mission était de nous amener au ciel, quand il a terminé, il allait racler tous, tout le monde est parti. Ça ne passe pas. Il les a formés, il les a laissés sur le terrain. Il y allait partout, allait faire de toutes les nations. Vous ne voyez pas que après la mort et la résurrection, il y a eu l'ascension. Et après l'ascension, il y a eu la descente du Saint-Esprit. Ces 4 piliers, c'est ce qui constitue la Pâque. La mort, la résurrection, l'ascension et la descente du Saint-Esprit. C'est les 4 piliers de... Ce n'est même pas ça mon message. Mais pourquoi partir et laisser les gens? Savez-vous que quand il partit, les gens qui étaient à son époque, son ministère terrestre ne voulait pas qu'il parte. Tous, non, même sa mort physique, ils avaient accepté ça difficilement. C'est vrai. Ils ne voulaient pas. Malgré cela, Jésus les a dit que vous connaissez le trouble. Ouais. Je m'en vais. Mais avant de venir vous chercher, vous devez rester à faire quoi? Ce que nous allons faire avant qu'il ne revienne fera partie de la premier élément ou le premier élément de la raison principale. Ok, je vais commencer juste. Je sais que les leaders du côté de Libreville sont attentifs d'écouter si ça passe, si vous me recevez bien. Et Dieu, quand je venais encore au volant, il a dit quelque chose. Toutes les personnes, oh my God, toutes les personnes, Dieu dit, quand je venais au volant, qui auront la grâce d'écouter ce message, autant que moi, sont des personnes de grand destin, au point de rater. Et que Dieu aime tellement qu'il ne souhaite pas, il ne veut pas le voir totalement. Il y a certains, dans si peu de temps, ça va être trop tard. Il y a des gens que Dieu veut que, avant que cela ne soit trop tard, des grands destins. Tu n'écoutes pas ce message par hasard. Je te promets que tu peux aller chercher ce message. Tu ne vas pas trouver ça facile. Dieu n'est pas l'homme. Tu es offensé l'homme. Après 10 ans, quand tu vois l'homme naturellement, c'est passé. Oh là là. Oui. Hein? Ça chauffe quand la plaie saigne encore. Oh, ça ne passe pas. Mais la plaie est cicatrisée, non? Avec le temps, tu as laissé. Vous pouvez vous asseoir et vous buvez l'eau. Vous mangez ensemble. Non, c'est pas comme ça, je dis. Le
Le temps ne change pas. Si tu te réveilles 10 ans après, quand tu reviens, Dieu dit, maintenant, je te rappelle où on a marché, ensemble, où on s'est arrêté. Ce qui fait que, il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Et c'est l'endroit où on est arrivé. Je me rappelle. Ça n'est pas ça. Hein? Il dit, souviens-toi. Dieu te ramène là où vous étiez ensemble. Là où tu l'as laissé. Il dit, je t'attends là-bas. Donc 10 ans n'a pas fait qu'il soit là où tu te trouves. Ça ne passe pas, hein? Amen. Ça passe pas bien dit. 400 ans ne peut pas faire que Dieu. La rébellion ne peut pas changer avec le temps. Rébellion aujourd'hui, c'est là où tu es tombé. Dieu dit, on se sépare. On s'est séparé à cause de la rébellion. Il y a 400 ans. Quand tu reviens, Dieu te dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Je te ramène 400 ans d'arrière. Ça va bien dit. Peu importe la manière que les gens t'acclament. Peu importe la manière que les gens te voient. Dieu te dit. Et quand il dit, souviens-toi d'où tu es tombé, il dit, répands-toi. Comment? Donc, Seigneur, avec le temps, tu n'as pas oublié. Yes. Dans le ministère, quand je vais reprendre le disciple, école du ministère, école des prophètes, je vais vous montrer des choses. Amen. Amen. Ok. Pourquoi la Pâque? Il est temps maintenant qu'on quitte un peu de Jésus est mort, oui. Jésus est ressuscité, oui. Il est monté, oui. Nous avons l'Esprit de Dieu, oui. Mais pourquoi tout ça? Si nous avons compris la Pâque, si vous voulez dire la définition que l'Esprit de Dieu nous a donnée, vous savez, l'intelligence artificielle ne va pas. L'intelligence artificielle ne va pas te donner ça. Hein? Comment dire? Google, où il s'est passé, il y a non. Ne va pas. YouTube ne va pas te donner ça. Il nous a communiqué ça. Si vous vous rappelez, nous avons défini la Pâque comme un paquet. Un paquet. La Pâque est un paquet colis que Dieu a envoyé à l'humanité. Et dans le paquet du colis, on trouve la mort de Jésus. On trouve sa résurrection. On trouve son ascension. Et on trouve la descente du Saint-Esprit. Tout ça là, c'est l'homme qui bénéficie. Voilà pourquoi c'est un paquet. Quand on dit je t'envoie un paquet, je t'envoie un colis. Amen. Ça, c'est la définition que Dieu nous a donnée depuis qu'on a l'habitude de partager ici. Pourquoi la Pâque? La raison principale, c'est pour ramener l'homme à la responsabilité divine selon son plan. Pourquoi la Pâque? Jésus est venu mourir, ressusciter, monter et nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous replacer ou repositionner à la position de la responsabilité que Dieu nous a confiée dans le jardin qu'on n'a pas pu.
sur la voie de l'exécution de ces responsabilités que tu vas constater la santé divine. Tu racontes ça. C'est sur la voie que tu rencontres la protection. On te lance les mauvais sorts. Tu passes. Au fait, tu ne pries pas. Je ne connais pas le nombre de fois que Jésus a prié pour la protection, c'est-à-dire contre les mauvais sorts. Que quelqu'un me montre là où les disciples, les apôtres qui ont vécu avec Jésus, priaient pour que Dieu les protège des fusils nocturnes ou fusils de la journée. Le placement de l'homme dans les jardins était la paix dans la responsabilité. Oh non, vous ne notez pas. C'est fort. Ne me suis pas où. La paix, le placement de l'homme dans le jardin d'Éden, que vous connaissez dans Genèse, était un appel à la responsabilité. Ouh là là. Et quand Dieu nous appelle à la responsabilité, ça vient avec beaucoup de choses. My God. Donc dans le jardin, l'homme avait joué. C'est clair, non? Amen. Amen. Adam et Ève, on connaît l'histoire. Ils avaient joué. Donc ce que Jésus est venu faire, la raison principale n'était pas il est venu courir pour que l'homme ne soit guéri. L'homme vient chez non. C'est repositionner l'homme. Redonner la possibilité à l'homme de répondre, d'assumer, au fait, satisfaire Dieu. Dans les devoirs ou responsabilités que Dieu l'a confiées. Attends, quand Dieu m'explique pourquoi la salle est comme ça, et vous me dites, quand Dieu m'explique à sa manière pourquoi l'auditorium de plus de 400 millions est démoli à un claquement de l'inauguration, le lieu de culte, mon habitation, centaines de millions démolis et Dieu croisé comme s'il était impuissant. Si tu ne connais pas ce que tu es en train de faire, tu es fini. Aïe, 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 aïe. David a reçu l'onction royale pour régner. Mais il a fait 15 ans avant de régner. Et durant les 15 ans, il devrait prouver à l'Éternel qu'il pouvait assumer la responsabilité. Amen. Yes. Amen. Dieu a appelé Joseph à la responsabilité. À 17 ans, Joseph s'est trouvé en prison, s'est trouvé comme esclave et en prison. 13 ans que Joseph devrait prouver à l'Éternel. Tout ce que j'ai dit, c'est un peu en haut, j'ai fait rentrer en profondeur pour aujourd'hui. Et vous en faites. 13 ans. Et quand il a satisfait, quand tu satisfais Dieu dit c'est bon, parce qu'il y aura 3 niveaux. Quand tu passes les 3 niveaux, c'est possible
tu deviens président. Ne prie pas, si c'est un sujet de prière, ça ne va jamais manger. Accompagne ça avec 40 jours de jeûne. Seigneur, de ma présence, je vais gagner le palais du monde. Parce que dans le royaume, il y a des principes. Au fait, ce n'était pas la prière de Joseph qui a fait qu'il quitte la prison pour le palais. Avant de gérer le peuple, David est reconnu comme l'un des plus grands rois, sinon le plus grand roi en Israël. La différence entre lui et Saül, David était choisi de Dieu, formé par Dieu. Amen. Mais David n'était pas parfait, non? Saül, vous connaissez le roi Saül, non? Il était choisi des hommes. Et l'homme ne peut pas former un roi qui me plaire à l'Éternel. Ne vous en faites pas. Quand David était en brousse, avec les moutons, il est en train de montrer à l'Éternel, pas aux hommes. Il est en train d'adorer Dieu, où personne ne voyait, personne ne pouvait acclamer. Il est en train de gérer son obscurité pour montrer Dieu que quand tu vas verras visible, rien ne va changer. C'est dans l'obscurité que Dieu demande. Je peux te confier, je peux te donner des frères. Je peux te donner l'argent. Je peux te faire confiance. Ça va très dit. Quand Dieu te forme, quand Dieu te... Et tu nous satisfais. Hein? Une personne comme Joseph ou David, prenons Joseph. Quand Joseph est monté, il est devenu premier ministre. Pharaon dit, au fait, tout le peuple en Égypte sont soumis à toi. Amen. Vérité. Ce n'est que le trône. Amen. Amen. Aïe, aïe, aïe. Amen. Ça veut dire quoi? Dieu va te conférer le pouvoir. Il va te dire ce qui va faire la différence entre toi et moi. C'est que je suis le créateur. Mais toi, tu es à un niveau que tout ce que tu veux, tu verras ça. Le trône exclusif, je suis l'Éternel. Le créateur du ciel et la terre. C'est la différence. Sinon, tout ce que je peux faire. Lorsqu'il est monté, il est devenu premier. Il est maintenant le pouvoir. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ses frères qui l'ont vendu sont arrivés à cause de la famille en Égypte, où il est premier ministre? Il les a reconnus. Il ne les a pas chassés, fermés, enfermés. Vous dites que vous m'avez vendu, vous m'avez fait le mal. Aujourd'hui, quand
qui t'a formé dans l'obscurité. Il a prouvé l'éternel qui pouvait, il va gérer l'autorité, l'influence. David allait échouer et n'allait pas être roi. Quand Dieu a placé le roi Saül, David a vu. Et à ce moment, le roi voulait tuer à maintes reprises. David a échappé de justesse. À la mort que le roi voulait. Oh, vous connaissez les choses? Dieu est en train de tester. Je vais vous expliquer en profondeur. C'était l'avant-goût. Dieu est en train de tester David pour voir si, lorsqu'il va lui donner le peuple, il va marcher sur eux. Il va être là pour venger ses ennemis. Les hommes lui disent, aujourd'hui, ils ont dit, David, aujourd'hui l'Éternel t'a livré ton ennemi. Le roi Saül, il faut le tuer. Le roi a dit, David a dit, il dit, pardon, qui suis-je de toucher le coin de l'Éternel? Dieu a déjà rejeté Saül. Il a fait encore le coin. Au fait, il est en train de montrer à l'Éternel. C'était l'Éternel qui a dit, je vais voir si tu peux gérer l'influence. Parce que l'autorité, l'influence a le caractère. Tu sais pourquoi beaucoup d'entre nous allons mourir pauvres? Parce que Dieu t'a posé la question à chaque fois. Est-ce que je peux te confier la richesse? Demande-moi. Tu as toujours échoué. Et aussi longtemps, il n'y a pas un homme de Dieu qui va te poser les mains sachant. C'est le corps de l'esprit. On le sait. Tu peux tricher pour gagner le BPC, le bac, diplôme, acheter la promotion. Mais dans le royaume, l'école de l'esprit, on ne triche pas. La période d'attaque, la période de préparation que les gens considèrent comme perte de temps, c'est un temps précieux que Dieu dit, je t'aime tellement que je n'ai pas envie de te livrer à une manifestation prématurée qui va être de courte durée, catastrophique, dévastatrice. Pourquoi la Pâque? Au fait, lorsque Dieu a placé l'homme dans le jardin, l'homme devrait expérimenter l'onction 3 de ma soeur. Je vais m'arrêter. C'est l'avant-goût, hein? L'avant-goût reste l'avant-goût. On a ce qu'on appelle petit déjeuner. Il y a quelqu'un, on est rempli dans le ventre. C'est le petit déjeuner. C'est lorsqu'on dit déjeuner qu'on a mis le ventre. On est trop africain. Petit déjeuner, on dépose le ventre au niveau du cuissage.
Faut voir comment on est en train de on appelle ça paix. C'est qu'on prend cette chose de petit déjeuner. Petit déjeuner. Avant, juste de préparer. Parce que quand tu une odeur à nourriture, on te dit à 7 heures, bientôt. On te dit, ok, c'est pas, on t'a pas encore servi. Mais c'est juste. Dans les jardins, comme aujourd'hui, l'homme devrait expérimenter l'onction. Il y a 3 dimensions d'onction. La première dimension, c'est la dimension qu'on appelle service ou serviteur. Service, serviteur. Deuxième dimension, c'est l'intendance intendant. Ne vous en faites pas. Si tu pousses trop tard, ta pensée pour comprendre, tu peux avoir mal à la tête. La troisième dimension, c'est l'autorité. Ou général. On va expliquer ces choses-là prochainement, on va comprendre. Ce sont les 3 premières dimensions ou appel à la responsabilité. Et Satan, l'ennemi ne peut pas te laisser. Beaucoup de personnes sont bloquées là. Beaucoup de personnes qui se sont retrouvées là, sans ici, ont produit que la honte dans le royaume. Vous allez comprendre toutes ces choses-là. Il n'y a qu'à l'école de l'esprit, l'école de cet esprit, que l'on réalise que le désert n'est pas une punition. Yes. C'est une préparation. Yes. Pastor. Yes. Ce n'est que dans l'école du Saint-Esprit. À chaque fois que Satan nous appelle de sortir du désert, au fait, Dieu m'a appris quelque chose. C'est pas, le Saint-Esprit m'a permis de comprendre que même Satan ne peut pas nourrir l'homme dans les déserts. Seul Dieu.
J'ai dit bien, dans le désert, qui peut nourrir? Seul Dieu. Qu'est-ce que Satan fait? Il te propose de sortir du désert. Parce que lui ne peut pas. Et quand Satan te propose de sortir du désert, c'est qu'il ne veut pas ton évolution. Continuer dans le désert et semblable à une personne qui continue ses études pour obtenir le diplôme. Donc sortir du désert, c'est interrompre le processus. Et comment Satan propose, comment il veut sortir du désert? Par l'impatience, par la comparaison, par la jalousie. C'est choquant ce que vous allez découvrir, pas forcément aujourd'hui. C'est l'impatience. L'impatience est une manière de dire à l'Éternel, j'ai trouvé d'autres moyens pour faire par ce que tu proposes. L'impatience, c'est sortir du zone de Dieu, zone de protection de Dieu, foi de Dieu. Ça s'explique dans relation mariage, ministère. Oh my God. Oh my God. Non, même Abraham a dit à l'Éternel, je ne peux plus attendre. Ça fait longtemps. Isaac ne vient pas. Et Ismaël, c'est le fruit de l'impatience. Et les conséquences, c'est l'inimité entre les deux postérités d'Ismaël et d'Isaac aujourd'hui. Ça continue. Vous voyez, non, ça serait plus. C'est pas forcément le lait, nido. Là, c'est pas le nido, l'escape, non. Ce qu'on propose là. Par exemple, Dieu dit c'est pourquoi l'homme quittera. C'est pourquoi l'homme quittera. Pas c'est pourquoi garçon quittera. Donc quand un garçon commence à vivre comme un homme, Satan l'a déconnecté du processus de foi. C'est ça. Peu importe ce que vous allez constater, laisse Dieu si Dieu n'est pas dedans. Les gens peuvent vous, un homme de Dieu peut vous valider. Vous n'êtes pas dans le domaine où prenez Dieu. Ministère, si tu veux. Je préfère que l'Éternel me résiste. Je préfère que Dieu me ferme la porte. La porte qui va me conduire à la pénition. Que l'Éternel ferme ça. Au lieu de me laisser vivre ce que le monde appelle la prospérité, alors que je suis dans la pénition. Aïe, 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 aïe. Pourquoi la Pâque? Pourquoi la Pâque? Je vais vous expliquer tout ça. Mais le jeûne va commencer dimanche minuit. Donc lundi 21 nous avons fait des trajets sur les Saintes Écritures. Nous avons dévoilé la pensée de Dieu. Nous avons voir l'Esprit du Dieu à l'œuvre.
Moïse est tombé dans les pieds de l'impatience. Ça a irrité Dieu. Ça a interrompu le processus. Lorsqu'il a tué l'Égyptien, Moïse était appelé par Dieu, celui qui devrait délivrer. Mais Dieu n'avait pas encore fini de travailler. Lui, il voit un Égyptien, il tue. Dieu était irrité. L'amour de Dieu pour lui, c'est privé que Dieu me résiste comme ça, qu'il me laisse. Amen. Ok, regardez ce que l'Esprit de Dieu dit. Imaginez la délivrance du peuple d'Israël par la manie. C'est-à-dire chaque Égyptien, il tue. Ça n'est réussi comme. Il a interrompu. Il a montré à l'Éternel que je peux délivrer le peuple par ma propre force. L'Éternel a rappelé ce que Zacharie 4:6 dit. Ce n'est ni par ma puissance, ni par ma force, mais par mon esprit. Moïse, tu ne peux pas. C'est pas comme ça que tu l'as délivré. Voilà pourquoi il a ramené Pharaon. Il a vu maintenant Pharaon. Dieu a pris encore 40 ans. Il a terminé les camps. Moïse a pris maintenant. Moïse qui a fui Pharaon pouvait retourner vers Pharaon. Et quand Pharaon a vu Moïse, il a oublié qu'il est sorti. Vous ne suivez pas. Il m'a demandé, Dieu lui-même m'a demandé, si Moïse il fallait tuer chaque Égyptien, jusqu'à quand et comment il allait réussir. Puisque même Pharaon, le nom de Pharaon fait qu'il a fui. Dieu a pris 40 ans. Encore, il avait 40 ans à ce moment. Quand il tuait l'Égyptien. Dieu a pris 40 ans. Il a passé par serviteur va comprendre l'éternance, l'état et autorité. 40 ans à nouveau. Arrivé là, Dieu m'a dit, oh my God, beaucoup de choses se passent. C'est bizarre l'esprit. Souvent ça va comme ça. En une fraction de seconde, beaucoup de choses. Les téléchargements bizarres. Ça ne m'aide pas. Ça, c'est pas les réseaux, non. Ça, c'est pas. Les 21 jours et le message peut être téléchargé en moins d'une seconde. Moïse est devenu un homme patient. C'est dans les déserts. Moïse faisait quoi quand il a vu? Regardez, on ne termine pas le processus. On quitte le palais, on va en brousse. Moïse quittait le palais. La Bible dit qu'il était là pour perdre les troupeaux.
de parler. À la bourse. Aïe. Quand il y a l'autorité sur le caractère, tu vas te retrouver en Bruce. Tu vas quitter la table pour s'asseoir. Ça, vous n'êtes pas là. Ça, c'est des gens qui ne veulent pas évoluer. C'est sa parole. C'est la saison. C'est ça marche avec moi qui me tient. Autrement dit, j'ai déjà conclu. J'ai fait comme d'autres conclusions. La pire chose qui peut m'arriver, par exemple, après la destruction de l'auditorium et tout, c'est monter dans l'avion et quitter le Gabon sans destruction du tout. C'est la pire chose. Et c'est la proposition de l'ennemi. Non! Quelqu'un qui t'aime d'un amour Chanel va te dire, je vous comprends, vous pouvez pas. Quelqu'un qui t'aime d'un amour spirituel va te dire, va te poser la question, est-ce que tu as écouté c'est ce que tu as là. Vous savez pas, mais avant de prendre la décision comme maître, non pas moi, mais est-ce que vous avez écouté? Vous savez, je suis en train de préparer le message, non, sur les gemmes de fleurs et repose en paix. Où il dit, la paix que je vous ai promis. Vous me dites aujourd'hui que c'est cimetière. Allez-y vers le tout se repose en paix. Où c'est? Au cimetière. La paix. Ma paix, je vous donne. Et je ne vous donne pas ça comme le monde. Il dit au cimetière. Et le cimetière est l'image de la paix que le monde propose. J'arriverai dans le temps. Repose en paix. Allez sur le cimetière, repose en paix. Je veux conclure. Parce que c'est fort. Ça me dépasse. C'est plus big que moi. C'est quand je mange de la table, je le sens avec la conviction que je vais réussir avec lui. Amen. À parler, sans qu'on regarde quelque chose. Quelqu'un qui nous prend pour la première fois, je peux vous dire sans qu'on ne batte, il parle des choses publiques, mais ça, ok, je vais régler le problème. Allons-y avec moi, juste brièvement. Dans l'évangile selon Matthieu, chapitre numéro 25. I will finish jealousy. Je vais finir la jalousie, la rivalité. Je vais finir la comparaison. Je vais finir l'impatience. Ça te poser les mains, tu vas être délivré. Et ta vie va décoller au moins d'un cran. Beaucoup sont restés stagnés à cause
Non démons, pas les démons. En tout cas, s'il y a l'esprit, une fois que tu reçois la clé que je vais te donner, tu déracines, l'esprit va quitter. L'évangile selon Matthieu, chapitre numéro 15. On va prendre maintenant seulement le verset numéro 21 et 23. Pas 22. On va prendre 21 et on va prendre le 23. C'est pour cela que j'ai dit, pour certains, c'est un grand destin. Certains, il reste un peu. Je comprends la vie. Ça c'est tout le temps. Ça, on ne parle pas de après la mort ou après que Jésus soit arrivé. Non! Vous connaissez la parabole des talents. Voilà. Un maître qui est parti en voyage, qui a distribué les talents, non? 5, 2, 1. Vous connaissez, non? Verset numéro 21 dit, son maître lui dit, bon, on va prendre à partir du verset numéro 20. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit, Seigneur. Et si vous remarquez, dans la parabole, on écrit le Seigneur avec grand S. Amen. On n'a pas écrit Seigneur parce que quand vous voyez Seigneur avec S minuscule, c'est qu'il s'agit d'un chef. L'homme est le Seigneur de la femme. Amen. Ok? Amen. L'homme est le Seigneur de la création. Amen. Mais S minuscule. Amen. Mais quand vous voyez S majuscule, pourtant on parle de parabole. Vous connaissez ce que la parabole veut dire. Vous connaissez ce que l'allégorie. Allégorie. Dans le sens figuré. Allégorie. On va faire comme je ne le dis pas. Nous sommes qui étaient au village. Et quoi des villages? C'est moi qui vais vous apprendre ça. Oh, arrête. Il faut arrêter. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, Seigneur, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai. Regardez, il ne s'agit pas de la mort, il s'agit durant que l'on vit. À un moment donné, Dieu vient pour voir si le premier étape de l'onction, tu as réussi pour recevoir la promotion du venir maintenant ici. Il dit, bon, Dieu est bon. Tu as réussi dans le service de mon serviteur. Maintenant, je vais te placer. Je vais te confier. Dans le verset numéro 23, la même chose. Et si vous commencez à partir du verset numéro 24, on dit celui qui a reçu un talent n'avait rien. Dieu dit, je vais te dire, ok, ça parle de, regardez, soit tu reçois la promotion. Il y a les mots qu'on m'a donné, c'est ce que je sais. Vous allez faire, les mots. La série. Ok, c'est venu. Parce que c'était deux. Les deux commencent par D. Pas promotion, mais ça va comme. C'est pour voir
vérifier si tu mérites la distinction ou destitution. Tu étais bon, Dieu est bon, fidèle. Tu étais fidèle dans les choses. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. La période là, personne ne te connaît. Ce n'est pas la période de la manifestation. Ce n'est pas la période d'approbation, acclamation, considération. Il vient vérifier. Maintenant, je vais revenir ici. Quand tu arrives ici, par exemple, il te donne, puisque tu as convaincu ici, il ne te distingue pas ce qu'on appelle l'influence limitée, les ressources limitées. Les talents. Et là, des questions telles que je peux te donner la richesse. Tu peux être. Je peux te laisser avec lui. Tu ne vas pas t'enflammer d'orgueil. Enfler d'orgueil d'abord. Ou la destitution. Regarde, je répète. Si tu n'as pas, regardez ce qu'il a dit. Non. Hein? Ah. Chantez le Père de votre temps, non? Ça se voit. Non. Par la manière que vous êtes en train de faire. Non, mais. Verset 26. Numéro 26. Son maître du serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Verset numéro 28. Ôtez-lui donc destitution. Destitution. Je vais vous expliquer. Parce que le monde, les gens du monde, peuvent vous dire, mais Dieu, votre Dieu dit, il ne répand pas de ces dons. Qu'est-ce qui vient de se passer? Parce que je sais que vous n'allez pas voir ça. Vous allez être surpris quand on va vous poser la question. Et tu vas dire, en tout cas, la Bible est contradictoire. Est-ce que tu as déjà entendu que Dieu ne reprend pas? Il ne répand pas de ses dons et il ne reprend pas ça. Si Dieu reprenait, la première personne, est-ce qu'il allait reprendre c'est Lucifer? Avant ma rébellion, Lucifer m'a précédé. Vous n'êtes pas là. Mais Dieu dit, le maître dit, ôtez-lui. Et donnez. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas que Dieu retire le don. Les gens qui étaient fidèles, qui ont réussi, on va constater l'évolution de leur vie. Mais c'est celui qui a échoué. On va constater la stagnation. On dirait quand ta vie n'évolue pas, on dirait que Dieu t'a envoyé vite. Il n'y a pas la différence entre venir vite et avoir le meilleur don de Dieu et rester sur place. La même chose. Ça ne passe pas. Si vous êtes sur YouTube, là, vous êtes, malgré les perturbations de camp, déportable du jamais. Ce que je vous donne, il y a l'audience. C'est pour ça que je les regarde, c'est ce qu'il fait. Il y a l'audience, il y a des personnes. Ce que je suis en train de communiquer, certains ne vont pas recevoir ça étranger.
c'est pas des grands. Ce que vous recevez là, ils ne vont pas recevoir ça étant assis. Ils vont recevoir ça debout parce que ça. Imagine, j'ai prêché dans une assemblée. Un homme, il a 17 églises. Partout, même à Haïti, partout au Canada, il m'appelle, il me fait asseoir. Combien de leaders as-tu? Demain, on ira à New York. Est-ce que tu peux supporter une valise de plus? Parce que je vais payer. Donc, pour tes leaders et pour vous-même. Quand tu es là où il y a l'endroit, même bouteille d'eau, c'est l'endroit qui fait que les prix. Il y a là où quelqu'un s'oublie qu'on vend, on prend ça 100 francs. Il y a là où toi tu s'oublies pour payer 105 000. Même bouteille, même eau. Qu'est-ce qui se passe? Je répète, il n'y a pas la différence. Dieu n'honore pas le potentiel qu'il a mis en toi. Il honore, il exhorte des caractères développés. Ce que Dieu vient honorer, c'est les deux premiers serviteurs, c'est le caractère développé, pas le potentiel. Pourquoi la Pâque? La campagne courir, le pasteur. À un moment donné, je vous ai déjà dit, je cherche à démissionner si Dieu peut accepter. Regardez comment les choses qu'on ne dit pas comme ça. Un homme disait faire une lettre de démission. Et quand je regarde dans la Bible, ça existe. Mais pas écrit. Moïse a dit à l'Éternel, change notre personne. Je dis Amen. Yes. Oui, je dis Amen. Je le retrouve. Yes. J'aurais bien dit à l'Éternel, je suis un enfant. Amen. Non, ça ne passe pas. Moi, je vais écrire pour moi. Mais j'aurais bien dit, je suis un enfant. Pardon. J'ai bien dit ma famille, pardon. Tu t'es trompé. C'était. Voici ma démission, pardon. Ça, c'est d'autres personnes. Saül n'avait pas besoin de donner une lettre de démission pour être destitué parce qu'en réalité, ce n'est pas Dieu qui l'avait choisi. Hey. Amen. My God. Et quand on monte à une position d'influence sans le caractère, la Bible dit qu'après la guerre, il a offert des sacrifices à l'Éternel. Ce n'est pas dans son office, c'est dans l'office de Samuel. Et quand il a fait Samuel s'est présenté, voyez non? Yes, Daddy. Yes. Yes. Vous voyez comment? Yes. Samuel s'est présenté, il dit tu agis en insensé, et voilà ton royaume ne va plus être. Les gens qui, je peux vous rassurer, je peux vous parler à genoux assis debout, que monter et descendre dans le ministère, dans l'affaire de Dieu. Si vous voulez construire, faites ce que vous voulez. Je connais quand c'est dans la volonté de Dieu. Amen. Je connais. Si tu veux chanter, fais ce que tu veux. I know. Yes. I know.
personne qui a reçu un talent, l'Éternel dit, tu mérites la distinction. Réussite 100%, Dieu donne 100%. Dieu n'a pas dit, tu n'as pas rempli, tu n'as pas gagné tout positif. 100%. Comment Dieu ne voit pas à la manière des hommes. Yes, non, il ne voit pas à la manière des hommes. Amen. L'élévation de Dieu, l'école de Dieu, l'élévation de Dieu, ou l'évolution avec Dieu est semblable à un homme dans l'avion ou dans les bateaux. L'avion bouge, mais ton siège, les gens, tu joues pas. My God. Les gens. My God. My God. Mais je regarde même après 6 heures de vol sur le même siège. Je regarde, il y a des chances. Mais l'avion bouge. Mais le siège où tu es assis ne bouge pas. On dirait que tu es sur place. Mais tu es en train de faire quelque chose. Ce qu'il fait ne change pas. Là où tu es assis. Parce que tu es en préparation. Le temps que tu vas changer les scènes n'est pas grave. Il y a des choses que tu veux écouter. Quand tu écoutes ça, tu n'as pas besoin qu'on te dise que ça, ce n'est plus l'intelligence humaine. Tu as déjà remarqué ça? Est-ce que tu sais que pour aller loin, les gens qui tirent là, pour aller plus loin, on te tire vers l'arrière. Logiquement, parlant de réconférer qu'il est ta vie. On te prépare pour aller plus loin. Amen. Je peux connaître ça. On se voit, je vois que ça ne marche pas. Que ça paie. Repose sur vous. Je vais me tourner vers ceux qui vont m'écouter. À ceux qui vont m'écouter. Que la paix. Mais je suis pareil, il est sur place. C'est bon. C'est bon. Dans la même avion, il y a la classe avec. Attention. Il y a first class. Mais je suis d'abord assis. Dans le même avion, mais ça l'avion bouge, mais je suis sur place. Je regarde. Quand ne me conclut pas vite, dis est-ce que tu peux dire je suis un projet entre les mains de l'Éternel? Ce qui semble être reculé, aller en arrière, c'est pour que tu ailles plus loin. C'est pour cela, nous on ne s'agite pas. On est précis. C'est pour cela les titres. Regardez ce que les titres. Je vais vous expliquer dans quelle catégorie les titres, la soif les titres se trouvent. Est-ce que c'est dans l'impatience? Est-ce que c'est dans la comparaison? Est-ce que c'est dans la jeunesse? Regardez ce qu'elle dit parce que tu veux qu'on t'appelle Daddy Pasteur. Daddy Pasteur. Et se réveille
l'une des choses qui te séduit. C'est ça la même. Je mérite. C'est ça la même. Déconnexion totale. Tu mérites mieux que là où tu es. Tu es trop poids lourd pour être là où tu es. Je n'ai jamais vu un Dieu si constant, un Dieu si fidèle. Après, regardez, qu'à 100 ans, si tu as fait grâce, tu es arrivé qu'à 100 ans, et Dieu il te dit, voilà où on s'est arrêté, c'est cela. Très passé. Souviens-toi, d'où tu es tombé, c'est là où je me suis arrêté. Depuis qu'à 100 ans, je n'ai plus bougé avec toi. Tu es quitté, tu es parti ouvrir ton assemblée ou quoi. Dieu dit, souviens-toi, là où je n'ai plus bougé, je suis resté là. My God, I don't know this week. C'est dit, le monde t'acclame. Le monde t'approuve. Mais Dieu te dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Voilà là, je reconnais, je suis arrivé avec toi et je suis là. Tu as dit ça fait déjà 200 ans. Il dit, c'est là, je n'ai plus bougé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Ce n'est pas le système LMD. Hein. Voilà pourquoi je suis né dans le ministère. Pardon. I know. Est-ce que tu peux te mettre debout, bien-aimé? Appel à la responsabilité. Jésus par la part. Non reposition. Yes. Yes. La Pâque est loin d'être simplement pour que j'aille au ciel. Jésus n'est pas venu pour que la maladie quitte ton corps. Sinon, j'ai vu un programme où plus de 300 personnes, au fait de 300 personnes qui avaient assisté étaient que des aveugles, sauf le prédicateur, n'était pas vu. On aurait pu imaginer que lorsque l'homme de Dieu a la grâce, à un moment donné, il va prier pour que les aveugles recouvrent la vue. Mais au milieu de sa prédication, tous les aveugles se sont mis à pleurer. Yes. Au début, il a cru que c'était son message qui le frappait. Mais ils ont dit non. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte combien de fois Dieu nous protège par les aveuglements. Nous pleurons pour toi, notre prédicateur qui a dit. My God. Ça, c'est un message qui montre que Dieu n'est pas venu pour juste la guérison. Les aveugles commencent à pleurer. Est-ce que tu sais que la majorité vont perdre? Il n'y aura même pas la jalousie si tu ne vois pas. C'est parce que tu vois. L'autre va déjà dépasser. C'est vrai. C'est vrai. La convoitise. Aïe, 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 aïe. Depuis que tu vas tuer quelqu'un que tu ne vois pas. Ça cause. Les aveugles ont compris que Dieu merci. Et nous avons la nuit aveugle. Can you pray like? Est-ce que tu peux prier comme ça? Vous êtes déjà presque fatigué. Comment le pasteur fait quoi? Pasteur maintenant, on commence à pleurer pour lui.
Parce que c'est vrai. Qui parmi nous n'est pas piégé dans ce qu'il va? La plupart de ce que tu fais asseoir dans ton cœur. On nous a dit garde ton cœur. Garde ton cœur. Quelles sont les choses qui rentrent? L'une des portes qui permet que ton cœur soit rempli. Donc quand tu avais une porte, grande porte, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde-lui. Viens. Il n'y aura pas la jalousie. Il n'y aura pas la rivalité. C'est parce que tu vois le... Oh my God. Tu ne vas tuer personne. Tu vas te contenter de ce qu'on te donne. C'est là que Dieu arrive. C'est là qu'on arrive. Et nous, Dieu me dit, Seigneur, je comprends pourquoi tu as dit la partie de ton corps qui peut occasionner la chute. Demande à l'Éternel, Seigneur, supprime-moi. Préparez. Demande à l'Éternel, Seigneur, aide-moi à vivre cette période de la Pâque, cette période pascale, avec révélation, avec connaissance. Que je ne termine pas à être approuvé des hommes. Précepteur de Dieu. Grand pasteur. Poilu. Et auprès de Dieu. Moïse croyait bien faire. Et Dieu l'a résisté. Moïse était impatient. Moïse était orgueilleux. Dieu, pendant 40 ans, a pris Moïse ce qu'on appelle l'humilité et la patience. L'humilité n'est pas regarder soi-même, mais c'est regarder soi-même comme le dernier. Jésus. Est-ce que c'est Dieu qui t'a fait? Est-ce que tu te reconnais que Dieu t'a appelé? Même la maison auquel on se trouve reconnaît qu'on a branché à Youssouf. Voilà l'éclairage. Aussi longtemps qu'il y a connexion à l'éclairage. Les leaders, du côté de Libreville, est-ce que vous avez écouté? Je ne sais pas par où. Je ne sais pas où. Il n'y a pas de raccourci, je ne sais pas. Je ne suis pas venu avec l'esprit de critique. Peu importe le nombre d'années, 100 ans de ministère. Si ce n'est pas selon le plan de Dieu, je crains que les hommes t'acclament et tu sois rejeté de Dieu. Je crains respecter les hommes. Rejeté de Dieu. Écoute la voix de ton peuple, là où c'est toi seul qui a la capacité de nous attendre individuellement alors qu'on parle au même moment. C'est pour cela que tu peux nous écouter distinctement alors qu'on parle au même moment. That is why you are God. That is why you are God. And you alone are God. Only you can hear
us individually. Whereas we are speaking, talking at the same time, praying at the same time, worshiping at the same time, that you can hear us individually without confusion. That is why you're ready. You want to experience this period, Pascal period, with revelation and knowledge, illumination. Merci pour ce moment. Merci. Merci, c'est formidable. Merci, c'est formidable, c'est que tu m'as pris, tu m'as essayé, tu me formes. J'accepte, je ne suis pas pressé dans ton école. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Je ne suis pas pressé. Je ne regarde pas les hommes. Je fixe le regard vers toi. Fais de moi. Je m'incline. J'accepte ton temps, ton le meilleur temps. Ton temps est meilleur. Père, tu n'arrives jamais en retard. Je ne dirai jamais que tu es non. Ton temps est meilleur. J'accepte ton temps. Je m'incline. J'accepte ton temps. Je ne serai plus jamais pressé. Je ne veux plus jamais composer. Pourquoi ça? Pourquoi ça? J'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Je ne manquerai pas de communiquer cette parole de l'esprit qu'il m'a dit. Même à notre époque, si ce n'est pas déjà trop tard, quel que soit ton âme, une fois que tu te ressaisis, l'Esprit de Dieu m'a dit sur la route, depuis la maison, que l'âge ne peut pas empêcher tout ce qu'elle a prévu pour toi. Amen. Je ne sais pas qui écrit pas afin de. Mais non, pause. L'éternel aussi longtemps qu'il n'a pas encore dit, c'est bon, il compte te destituer, quel que soit ton âge. Sans plan pour toi, tant que Dieu il t'a pas encore destitué, c'est-à-dire encore la grâce dans ta vie, tu vas réussir son plan pour ta vie. Comment prie, Seigneur, que ta grâce sur ma vie. N'inspire pas que ta grâce sur moi. N'inspire pas. Dis à l'Éternel, plus jamais, je vais te demander pourquoi. Plus jamais, je vais me comparer avec X, Y.